Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la prépa. Bon, en fait, comme vous savez, j'ai fait prépa littéraire, j'ai fait Hippocagne et Cagne, spécialité anglais. Maintenant qu'on approche de la rentrée, je me suis dit qu'il y en avait sûrement certains d'entre vous qui vont rentrer en prépa, que ce soit scientifique, économique ou littéraire. Et je sais à quel point ça peut être stressant et qu'on s'attend à juste rentrer dans un tunnel pendant 2 ans. Moi, j'étais dans ce cas-là il y a 2 ans, sauf que je trouvais aucune vidéo sur YouTube, ou presque. Très peu parler de la prépa, et donc j'aurais bien aimé avoir un genre de guide de survie pour la prépa, parce que c'est vrai que ça peut être très important et très utile. Et donc si je peux vous aider avec cette vidéo, ça me ferait méga plaisir, parce que du coup en 2 ans j'ai souffert, mais j'ai quand même trouvé des moyens d'atténuer mes souffrances. Donc là, tous les points que je vais aborder, ça serait cool que vous preniez genre juste un carnet et que vous les notiez genre en liste, et qu'ensuite comme ça vous allez voir au début de l'année si vous arrivez à les cocher pour vraiment bien intégrer le truc. Genre je pense que ça peut vachement vous aider. Oh non, j'ai pas de batterie, c'est une blague. Et voilà, j'espère que ça va vous être utile, et même si vous n'allez pas en prépa mais que vous imaginez y aller, ça peut toujours vous servir, et même aussi pour votre organisation pour les cours. Si vous aimez bien ma petite tête et ma voix, abonnez-vous et likez et partagez cette vidéo avec vos potes si ça peut les aider. Et comme d'habitude, je vais mettre le nom de la personne à laquelle je me suis abonnée sur Instagram en retour. Et si vous voulez être cette prochaine personne la prochaine fois, n'oubliez pas de mettre en commentaire votre pseudo Instagram, indiquez que vous me suivez tout simplement. Vous apparaîtrez peut-être dans ma prochaine vidéo, qui sait. Et donc je vais faire une première partie sur comment travailler en prépa de façon globale, et la deuxième partie ça sera vraiment comment gérer son rythme de vie en prépa. Et c'est parti! Mon premier conseil qui est méga très important, c'est de trouver sa propre méthode de travail. Bien sûr, la première clé, c'est de vraiment intégrer le plus rapidement la méthode qui est demandée au concours, c'est-à-dire si vous êtes en prépa littéraire comme moi je l'étais, c'est de vraiment intégrer la méthode de la dissertation qui est exigée pour le concours, et comme ça plus rapidement vous l'intégrez, plus facilement vous pourrez évoluer au cours de l'année et plus rapidement, et ça c'est vraiment cool. Et donc si vous êtes à la recherche d'une bonne méthode, je vous conseille d'aller feuilleter le site Major Prépa qui propose des méthodos pour les dissertes et aussi pour l'école de presse, anglais, espagnol, allemand, etc. Au début de l'année, quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont eu vraiment des bonnes notes, n'hésitez pas à leur demander de vous passer leur copie pour voir vraiment comment ils ont structuré leur dissertation, comment ils font pour apporter de la valeur ajoutée à leur dissertation. Je trouve que c'est vachement important. Et puis même si vous êtes aussi sinon en prépa scientifique, prenez les copies des autres pour essayer de comprendre vos erreurs, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, essayez de trouver votre propre méthode de révision. Par exemple, moi, pour tout ce qui était histoire, littérature, philo, géographie, même si j'aimais pas trop ça, j'essayais de relire mon cours régulièrement, comme ça j'en faisais un petit peu chaque jour et beaucoup moins le week-end. Ensuite, le week-end, j'essayais de ficher les points importants de mon cours que je devais vraiment pas oublier et qui seraient clés ensuite pour ma disserte. La façon dont je fais mes fiches, je vous l'ai montré dans ma routine révision. Et sinon, pour ce qui est des langues, moi j'étais en spé anglais, donc j'avais énormément de vocabulaire à savoir. Alors, il faut que je vous retrouve le bouquin. Mon bouquin, il est complètement niqué le truc, et vous pouvez voir qu'il y a des post-it partout parce que j'ai dû apprendre ce bouquin par cœur. Et c'est genre des trucs... Par exemple, là, je devais apprendre un oléoduc. Mais sérieux, ce truc, c'était mon enfer pendant 1 an. Donc comme j'avais pas le choix que d'apprendre 500 mots toutes les 2 semaines, il fallait vraiment que je sois super bien organisée pour pas non plus m'entêter 3 heures sur le même mot. Et du coup, ce que j'essayais de faire, c'est de lire chaque jour 2 pages de vocabulaire le matin et le soir, et de les répéter à voix haute pour les apprendre plus facilement. Ensuite, de faire des genres de réunions avec mes copines pour justement se faire des questionnaires sur les mots à apprendre pour voir si on les savait vraiment bien. Ça a aidé vraiment, parce qu'ensuite les fichiers c'était très long. Il faut vraiment trouver sa méthode efficace. Moi je sais qu'avec la voix, avec l'écoute, je retiens beaucoup mieux. Et aussi pour m'améliorer en langue, je regardais des séries, que ce soit en anglais ou en espagnol. Dès que j'avais une pause le soir pour manger, en mangeant, comme j'étais toute seule, je regardais une série, et ça m'aidait vachement à avoir l'oreille et à avoir plus d'aisance pour écrire ou parler. Je dirais aussi que ce qui est méga important, c'est de bien choisir sa LV1. Ce qui est idéal quand tu choisis ta LV1, c'est de vraiment choisir la langue dans laquelle tu as le plus d'aisance. Choisir ton point fort, comme ça c'est du temps gagné dans tes révisions. Tu passeras moins de temps à travailler sur cette langue et plus de temps à travailler sur une autre matière, et ça c'est très important. Et les scientifiques, si vous passez par là, j'ai aussi demandé des conseils à mes potes qui étaient en MP. Donc on m'a dit que surtout il fallait bien comprendre le cours et savoir toutes les démonstrations avant de faire tout exercice, refaire les TD
et ensuite de faire d'autres exercices si on a le temps. Mais il faut d'abord vraiment savoir maîtriser le cours et les bases. Ça sert à rien de faire des exercices si tu sais pas faire ça. Voilà, donc écoutez-les. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait de trouver son heure et son lieu de travail où tu seras le plus efficace. Parce qu'en prépa, le but c'est pas de travailler beaucoup, mais de travailler efficacement. Certains préféreront travailler la nuit parce qu'ils se sentent plus concentrés et du coup ils rentreront de cours, ils dormiront, ils se lèveront vers 23h minuit, ils travailleront puis ils se recoucheront avant de retourner en cours. Et souvent, pour certains ça marche. Moi j'aimais plutôt travailler très tôt le matin et tard le soir. Et du coup, comme je savais qu'après les cours j'étais pas du tout efficace, j'allais faire du sport, comme ça j'optimisais mon temps. Et si par exemple moi je préférais travailler dans un endroit où il y avait aussi des gens qui travaillaient, donc à la bibliothèque, au CDI du lycée. Mais ça après c'est comme chacun le sent en fait. Mon troisième conseil c'est de s'organiser. Le mot que vous devez retenir. Ce qui serait top c'est de se faire un genre d'emploi du temps. Je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos organisation où en gros tu te noterais toutes tes heures de cours, les heures où tu manges, les heures où tu vas au sport et ensuite les heures où tu travailles. Parce que le but en prépa c'est vraiment d'optimiser son temps. C'est d'organiser ton emploi du temps en fonction de tes horaires de repas, des horaires de sport ou je ne sais quoi, aussi de tes cols et DS. Donc par exemple si tu sais que tu vas mettre tes cols en début de semaine, essaie de t'organiser la fin de semaine pour travailler autre chose. Voilà, tu t'arranges le truc et ça va vraiment te faciliter la vie, t'aider à te motiver et à rester à jour surtout. Parce que en prépa tu veux facilement être débordé. Tu seras débordé, c'est normal de ne pas arriver à tout faire, mais le mieux c'est de faire de son mieux. Mon quatrième conseil, ça serait de suivre les actualités. On le répète pas assez, mais c'est vraiment très important en prépa. Que ce soit les actualités culturelles, politiques, scientifiques, il y a plein d'actualités à suivre en prépa parce que ça peut vraiment apporter de la valeur ajoutée à tes dissertations, à tes cols, à tout en fait. Parce que être en prépa, c'est aussi acquérir une culture et c'est très important, genre c'est le truc fondamental. Pour ça, quelques petits conseils. Si vous avez la télévision, je vous conseille de regarder Télé Matin, le matin. Moi c'est ce que je faisais et il y a plein de petits topos, que ce soit sur l'histoire, la littérature, le théâtre, les avancées scientifiques, l'actualité de la presse. T'as vraiment au taquet de choses et t'as aussi les infos en 10 minutes, donc c'est vraiment génial le matin. Si vous n'avez pas la télé, il y a aussi la radio que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Je sais que j'ai une amie qui écoute tout le temps France Culture, elle adore et ils font des topos très intéressants et quand vous êtes en prépa littéraire, France Culture, c'est vraiment le Graal. Je sais que sur YouTube, pour mes cols de presse, d'anglais, d'espagnol, je regardais tout le temps les vidéos de Decrypt pour me mettre à jour sur l'actualité politique. C'était vraiment trop utile pour bien comprendre le truc en 5 minutes, c'était juste parfait. Donc je vous mettrai ça à la chaîne en barre d'infos de toute façon. Et sinon aussi ça peut vraiment vous aider de lire le journal, que ce soit Les Échos, Le Monde ou alors des journaux anglais comme le New York Times, des journaux espagnols comme El País, etc. Mon cinquième conseil, ça serait de ne négliger aucune matière, vraiment. Si toutes ces matières sont là, c'est qu'elles sont toutes utiles pour le concours et que même si c'est une petite matière qui est vraiment, on dirait qu'elle sert à rien, et bien cette petite matière, si tu la négliges, elle, c'est celle qui aurait pu faire la différence au concours. Donc si vous faites votre emploi du temps, n'oubliez pas de vous réserver un temps pour chaque matière vraiment pour être sûr de ne pas en louper une et d'essayer de gérer au max dans toutes. Enfin, mon dernier conseil de travail en prépa, ça serait de ne jamais se comparer aux autres. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Ça peut être vraiment démotivant. Et je trouve que c'est quand même vraiment mieux de plutôt se comparer en regardant sa propre évolution. Et chacun évolue à son rythme. Il y en a qui ont beaucoup de facilité, mais vous aurez beaucoup de mérite parce que vous travaillerez dur. Ça dépend vraiment des gens, mais surtout, regardez-vous, comment vous avez évolué avant de vous comparer aux autres. Mais quand on n'a pas compris par exemple la méthode ou quoi, ça peut toujours être utile de demander la disserte de quelqu'un d'autre. Moi je sais que je faisais ça et ça m'aidait vachement à évoluer parce que je voyais vraiment ce qui était attendu alors que moi j'arrivais pas à le faire dans mes dissertes. Voilà vraiment une copie d'un sujet sur lequel j'ai aussi travaillé mais qui a une très bonne note. Mais je peux comparer qu'est-ce qui a apporté de la valeur ajoutée à sa copie et ça m'aide vraiment à m'améliorer. Donc de même, je vous conseille après chaque DS de revoir vos erreurs une fois que votre DS vous a été rendu, de voir les commentaires des profs parce que moi j'avais vraiment par exemple ma prof de philo, elle mettait toujours un paragraphe comme ça et ça aidait vraiment trop à s'améliorer. N'oubliez pas de relire votre copie, de voir ce qui va pas dans la méthode et sinon ce que vous devez revoir comme notion parce que c'est vraiment important de toujours chercher à s'améliorer en prépa. On passe à la dernière partie, c'est la partie comment gérer son rythme
rythme de vie. Donc en gros, pour gérer votre rythme de vie, c'est votre emploi du temps qui va vous permettre ça. Mais j'ai quelques points clés qui sont vraiment importants. Mon premier conseil, ça serait de continuer sa passion, son sport, vraiment quelque chose que vous aimez vraiment parce que c'est vraiment ça qui va vous tenir tout au long de l'année. Moi, c'était ma chaîne YouTube et le sport, ça m'a vraiment aidé à garder le moral, à être dynamique, moins fatiguée et à tenir. Il ne faut pas vraiment vous mettre dans un tunnel où vous travaillez tout le temps parce qu'après vous ne serez pas assez efficace. Votre corps et votre esprit, il a besoin de souffler parfois. On est humain, on n'est pas des robots. Ça va aussi avec avoir une bonne hygiène de vie. C'est vraiment hyper important. Il vous faut dormir. Je sais qu'à chaque fois tout le monde dit ouais les prépas ils se couchent toujours à 2-3 heures du matin et se lèvent à 6 heures. No way, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous aurez beau travailler toute l'année. Le jour du concours, le sommeil accumulé va vous être fatal. Donc vraiment, ne faites pas ça. Essayez de vous coucher vers 23h ou minuit et vous lever vers 6h30, 7h. Essayez vraiment d'avoir 7-8 heures de sommeil. Écoutez-vous et allez vous coucher au bon moment. Ça va aussi avec bien manger et faire du sport. En vrai, c'est comme un cercle vertueux. Vous êtes reposé, donc vous êtes concentré. Vous comprenez mieux le cours. Donc vous n'avez pas d'heures supplémentaires de travail. Travaillez mieux chez vous. Et vous avez le temps pour chercher des infos supplémentaires, pour mieux comprendre ou faire d'autres exercices. Ou encore bosser d'autres matières. Et ça, c'est vraiment THE cercle vertueux qu'on veut en prépa. Mais pour ça, bien sûr, il faut être organisé. Et il faut aussi savoir dire non, j'arrête de travailler, non, je vais me coucher. Quelque chose que je trouve très important, c'est d'être bien entouré quand on est en prépa. Genre en prépa, la famille, les amis, c'est vraiment primordial, c'est vraiment ce qui te permet de tenir parce que tu peux vraiment facilement te sentir très seul. Et quand on a des coups de déprime, ce qu'on a tout le temps en prépa, mais vous inquiétez pas, vous allez survivre comme moi. C'est hyper bien d'avoir quelqu'un qui est là pour nous, pour nous rassurer, pour nous écouter et tout, c'est vraiment très important. Avant-dernier conseil, c'est de croire en vous. C'est possible que certains profs ou certaines notes vous donnent la sensation d'être vraiment nul, mais n'oubliez jamais que si vous avez été sélectionné pour aller en prépa, c'est que vous faites partie logiquement des meilleurs, de ceux qui ont eu les meilleures notes. Même quand on vous donne votre rang, quand vous avez votre bulletin ou quoi, si vous voyez que certains trucs, vous faites partie des derniers, et bien dites-vous que vous êtes les derniers des meilleurs. C'est pas beau ça? Mais vraiment ne vous dénigrez pas parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Au contraire, il faut vraiment vous croire en vous-même et c'est justement ça qui va vous donner l'élan pour avancer. C'est pas en vous appuyant sur votre sort que vous allez avancer. Donc vraiment, croyez en vous et vous pourrez être surpris des efforts que vous allez faire. Dernier conseil, c'est de rester motivé. Si vous êtes en prépa, c'est que vous voulez peut-être passer un concours pour avoir une école, vous voulez vraiment vous améliorer culturellement parlant. En tout cas, vous voulez sûrement vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire. Et de toute façon, si on fait de son mieux et qu'on cherche toujours à s'améliorer et qu'on reste motivé, le jour du concours, on ne pourra rien regretter parce qu'on aura fait de son mieux de toute façon. Donc restez motivé, croyez en vous et accrochez-vous à vos rêves. Et voilà, c'était beau ça pour finir la vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment. Si vous avez d'autres questions sur la prépa, vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram ou en pigeon voyageur, tout ce que vous voulez, je répondrai à vos questions. Je sais que ça a l'air stressant comme ça la prépa, mais vraiment tout le monde est capable de le faire. On survit tous et on en sort grandi, donc accrochez-vous, croyez en vous et foncez. En tout cas moi je vous souhaite plein de courage, je vous donne plein de force, je sais ce que c'est. Je vous fais de gros bisous et je